Bonjour à tout le monde. Donc, je suis vraiment très heureuse aussi d'être avec vous ce matin pour vous faire découvrir effectivement Madagascar, qu'on appelle aussi la Grande Île. Alors, Madagascar est donc la quatrième plus grande île du monde, où plus de 80% de la population vit en milieu rural et donc a une forte dépendance vis-à-vis de l'agriculture. Le pays dispose de 5% de la flore et de la faune mondiale, mais 80% des espèces qui sont à Madagascar ne se trouvent qu'à Madagascar et nulle part ailleurs. Madagascar fait partie des 10 pays où les enfants sont le plus à risque de subir les effets du changement climatique. De plus, les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus intenses, de plus en plus récurrents, comme les cyclones qui ont ravagé le sud-est de l'île 2 années de suite, mais aussi la sécheresse qui persiste dans le sud du pays depuis plusieurs années. Et c'est pourquoi d'ailleurs nos programmes sont focalisés dans cette partie du sud du pays. Alors beaucoup de défis restent à relever, hein. Donc je veux juste vous donner deux chiffres. Dans les zones rurales, seulement une personne sur trois a accès à des sources améliorées, des sources d'eau améliorées, pardon, et 47% des enfants de moins de 5 ans, soit environ 2 millions d'enfants, sont affectés par la malnutrition chronique. L'UNICEF donc travaille avec plusieurs partenaires et donateurs, dont l'un d'entre eux, et pas le moindre, est le comité français de l'UNICEF, pour que les communautés et les enfants puissent avoir accès aux services de base essentiels, quelles que soient les conditions, dans les crises et hors des crises. Donc, je vais maintenant vous présenter la maquette d'un éco-village. Alors, au milieu, évidemment, le village. Et en haut à droite, vous voyez d'abord donc les jardins potagers qui ont pu être créés par le fait qu'il y a de l'eau dans le village grâce aux interventions de l'UNICEF. Ensuite, des panneaux solaires qui peuvent servir tant au niveau du point d'eau et du forage que aussi à fournir de l'électricité à la communauté. Et puis ensuite, tout en bas à droite, vous avez des toilettes qui ont été construites pour une école, pour faire que l'environnement scolaire soit favorable aux enfants et surtout aux petites filles. Et ensuite, vous avez à gauche, vous voyez ces bâtons jaunes. En fait, ce sont des batteries qui sont rechargées au niveau solaire et qui permettent d'avoir accès à l'électricité. Et puis ensuite, vers le haut, vous avez une citerne et un point d'eau qui dessert donc le village en eau potable et qui permet aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'irriguer le jardin potager. L'éco-village, donc, comme vous le voyez, prévoit un ensemble de solutions qui couvrent différents secteurs afin de nous assurer que les enfants et les jeunes soient au centre de toutes les interventions qui sont liées au changement climatique. Aujourd'hui, 5 premiers villages qui ciblent approximativement 3000 enfants et jeunes ont été identifiés et 15 autres villages vont être identifiés à l'horizon 2024 qui cibleront environ 9000 enfants et jeunes de moins de 24 ans. Donc les travaux sont en cours pour la mise en place de ces éco-villages dans le sud, comme on a expliqué, le sud qui est affecté par les changements climatiques, dans le sud de Madagascar. Et votre soutien sera donc critique parce que vos contributions pourront faire une grande différence pour la réussite de ces programmes et aussi évidemment, et c'est le but, de faire une différence dans la vie de chaque enfant de Madagascar. Merci beaucoup, Christine, pour cette explication. Sans plus tarder, je vous propose de nous rendre tout de suite à Erav avec notre collègue Dolly. Dolly, à quoi? Beaucoup Elona et bonjour à tous. Je m'appelle Dolly et je suis le spécialiste du programme Eau, Assainissement et Hygiène de l'UNICEF basé dans le sud de Madagascar. Je me trouve actuellement dans le village de Ehavu et ici nous avons un écosystème très sec rendant difficile l'accès aux ressources naturelles et aux moyens de subsistance pour la communauté. Par exemple, à cause du manque d'eau, pour aller chercher de l'eau, la population devait marcher jusqu'à 15-20 km pour trouver une eau dont la qualité est douteuse et présente un risque pour la communauté. Et Havu est choisi comme éco-village et aujourd'hui, donc,
nous allons visiter essentiellement donc ce village qui est typique dans le sud de Madagascar. Et on va aussi voir donc une infrastructure en eau existante ici et qu'on va installer dans tous les éco-villages. Donc, pour commencer, nous allons visiter une villageoise qui habite dans le village depuis des années. Allons-y. Donc, bienvenue. Je vais poser deux questions donc à la villageoise. La première, je vais lui demander de se présenter et la deuxième, à lui demander leur expérience avant l'installation de l'infrastructure et puis leur vécu là maintenant avec l'infrastructure qui a été mise en place depuis à peu près 3 ans. Ty fantatra zany hoe afaka se présenter ve ianao mba tianjareo fantatra ty mombamombanao? Ie, afaka. Ty agnarako tena Sorozety. Petraka Ehava, ponina Ehava. Eka. Iraho ty anako 5. Izaho tsy manambary. Sady famponiny Ehava. Eka, donc elle s'appelle Tenasoa Rosette. Elle a 5 enfants, elle est mère célibataire et elle habite ici depuis plus d'une dizaine d'années. Ty-ndaty fantatra ty zany rake mba hoe manakory ty fiainanareo talohany sy ty fotodrafitrasa ary manakory ty fiainanareo amizao. Amin'zahay taloha tamin'ny fotoagnano mbo tsy nampisy an'ity fotodrafitrasa ty. Naho fa mandeha zahay mipay rano toko toerana 18 kilometra miala amin'ity toerana ity ty andehana ay mipay rano. Sendra misy avy ty orany, amoron'arabe zahay mifandraoka amin'ny rano maloto dia alia tomobily ingeny. Igny ty rano onome ay, igny ty rano fisotro ay. Rano maloto tsy mahasalama ty troky tiana ay miaraka amin'ny ty vata ay. Amin'ny ty fotoagn'andro niavy aty pompy toy zahay, sahirana zahay tamin'igny taloha mbo tsy nampisy pompy igny ty mitondra tiana ay an-dôpitaly satria tsy mety salama miaraka amin'ny ty vata ay amin'ny ty finomagny rano maloto igny. Zahay amin'ny fotoagn'andro nampisy ty fotodrafitrasa toy, nahita rano fisotro madio zahay, zay zahay mahatsiaro fahasalama satria misy an'ity fotodrafitrasa toy, misotro rano madio zahay. Niova amin'ty fiaigna ay taloha. Mahatsiaro salama zahay amin'ny visy ty fotodrafitrasa toy. Ok, donc, avant l'infrastructure, il devait aller dans un autre village à 18 km d'ici pour aller chercher de l'eau. Et quand il pleut très rarement, pendant les moments où il pleut, donc ils vont aller chercher de l'eau dans les flaques d'eau sur la route. Et souvent, avant, donc, ils avaient à traiter tout le temps les maux de ventre, surtout pour les petits-enfants dans le village. Là, maintenant, avec l'infrastructure, elle a noté que il n'y a plus donc de maladies, des maux de ventre ont vraiment diminué les enfants qui étaient atteints de maux de ventre. Et elle a plus de temps aussi pour ses autres activités de travail journalière. Donc, mankasitraka indrindra rake mba nandray anay tamin'ity androandroany ity. Andeha zay hanohy ny fitsidiana amin'ny misaotra betsaka. Ndao misaotra nareo ny tsidianay. Eka, andalo e? Ndao Ok, donc, pour continuer la visite, nous allons marcher un peu et puis arriver au niveau de la borne fontaine de l'infrastructure existante. Donc, ici, nous avons un point de distribution d'eau, c'est une borne fontaine. Et avec cette borne fontaine, on a mis en place 4 robinets pour éviter les temps d'attente pendant les heures de pointe de la journée. Donc, on a ce point de distribution-là pour permettre à la communauté de jouir donc de l'eau, d'aller puiser de l'eau. À part ce point de distribution-là, nous avons, si vous regardez bien l'autre caméra de mon collègue Timothy, on a un dispositif de lavage de mains au niveau de l'école. Donc, ce dispositif de lavage de mains permet de distribuer de l'eau à l'école avec un robinet
Et ce dispositif aussi permet aux élèves de se laver les mains et d'assurer qu'ils ont l'hygiène appropriée en sortant des toilettes, avant les goûters, etc. Donc, on a ces 2 points de distribution-là. Donc, pour continuer, là, vous pouvez voir derrière moi le système solaire. C'est un système qui est composé de 18 panneaux solaires, donnant chacun 250 watts, et qui permet à la pompe installée au niveau du forage de pomper l'eau depuis à une profondeur de 34 mètres. Donc, l'eau est pompée avec l'énergie solaire qui est là pour aller jusqu'au réservoir. Donc, le réservoir a été surélevé de 5 mètres, et à partir du réservoir, l'eau sera distribuée au niveau de la borne fontaine qu'on a vu tout à l'heure, au niveau du dispositif de lavage des mains et l'accès à l'eau pour l'école qu'on a vu aussi tout à l'heure. Et enfin, l'eau sera distribuée au niveau du jardin potager pour la communauté et l'école au niveau du village. Donc, pour terminer, on va aller voir le jardin potager qui est irrigué donc avec l'eau issue du système. On y va. Donc, voilà la parcelle, le jardin qui est irrigué par le système. On a un système qui est composé de 2 petits réservoirs pour permettre aux villageois de jauger, de doser l'eau qu'ils vont utiliser pour l'irrigation. Et on a aussi donc un système de tuyauterie qui est percé pour permettre l'irrigation goutte à goutte de la parcelle. Donc voilà, tous ces éléments du système d'alimentation en eau existant ici ont été faits dans le but de réduire le temps pour aller chercher l'eau pour l'école, pour la communauté et pour le jardin potager. Sachant que pour ce village-là, les autres composantes du concept éco-village seront mis en place dans les prochains mois. Donc voilà, s'achève maintenant donc la petite visite sur terrain. Merci d'avoir suivi. Nous avons également la chance d'accueillir avec nous aujourd'hui Tatiana Silva, ambassadrice de l'UNICEF France et qui a pu se rendre à Madagascar en mars dernier pour découvrir les actions menées par l'UNICEF. Tatiana, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous raconter ce que tu as pu constater en discutant avec les équipes et les bénéficiaires du projet et comment agit l'UNICEF auprès des enfants et des communautés afin de limiter les effets du dérèglement climatique sur leur mode de vie? Donc, mon nom est Tatiana Silva et je suis engagée auprès d'UNICEF depuis près de 10 ans, 7 ici auprès du comité français. J'ai déjà fait 3 missions humanitaires avec le bureau français, dont 2 à Madagascar. Et donc, effectivement, on va parler un peu de cet éco-village que j'ai eu la chance aussi de visiter, à Evao, effectivement, et à Vaux, pardon, où là, on doit comprendre que le lien essentiel, c'est l'eau, en fait, le point d'accès. Et on pense toujours que l'eau, c'est la vie, effectivement, c'est ce qui nous permet de vivre, et c'est vrai. Mais l'eau, en fait, c'est multifactoriel dans le bien-être d'une communauté et effectivement des enfants, puisque l'UNICEF est là pour défendre les droits des enfants. Mais on ne peut pas travailler et agir uniquement sur l'enfant. On sait aujourd'hui, avec l'expérience qu'il y a sur le terrain et l'expertise des gens avec qui UNICEF travaille, les différents consultants, qu'il faut travailler sur une communauté. Et donc, l'idée, c'est vraiment de penser qu'en fait, quand on a accès à une eau d'une qualité intéressante, on permet effectivement de protéger non seulement les adultes, mais surtout les enfants qui sont en construction, notamment au niveau de leur système immunitaire et de leur santé. On permet de leur donner plus de chances d'être en bonne santé. Un enfant en bonne santé, ça permet aussi à une maman de se libérer effectivement d'un problème avec son enfant pour pouvoir faire son travail. Et si un enfant est en bonne santé, il peut aller aussi à l'école et commencer à s'instruire et commencer à étudier. Mais c'est aussi le point intéressant, c'est que c'est les femmes qui vont principalement chercher l'eau à Madagascar. Et donc, si elles peuvent avoir un point d'eau accessible à proximité, à nouveau, elles peuvent se libérer du temps pour pouvoir effectivement développer une activité financière. Mais l'eau, comme vous le voyez aussi, permet de faire un potager. Alors, c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas très grand puisque c'est des projets qui sont tout récents. Mais l'idée, c'est que l'accès à l'eau potable permettrait de faire grandir le potager, mais surtout à des fins aussi de pouvoir en faire un business, si vous voulez, une ressource financière. Et c'est en ça que le point est assez fort, c'est de créer un éco-village qui permet à une communauté de gagner en dignité, en autonomie et de reprendre son pouvoir. Et donc, c'est en ça que UNICEF est très fort, c'est d'avoir cette expertise sur le terrain. À chaque fois, les bureaux de terrain s'entourent de gens qui ont une grande expertise sur le terrain, sur la notion de la culture, évidemment des traditions, mais aussi de comment pouvoir faire grandir ces projets et comment les amener.
Et en ça c'est vraiment un point essentiel pour dire qu'en fait, soutenir l'UNICEF et notamment ce projet d'éco-village, c'est investir dans quelque chose de pérenne pour donner vraiment cet essor à une communauté qui peut à un moment donné eh bien, pouvoir évoluer dans d'autres points, qui sait pouvoir espérer que ses enfants, s'ils suivent des cours primaires, peuvent suivre des cours secondaires et ainsi de suite. Merci vraiment Tatiana pour ton témoignage et pour ce que tu nous as fait partager de ce que tu as pu voir sur le terrain. Grâce à la générosité des donateurs, on a pu déjà envoyer fin 2022 300 000 euros. Cette année, on pourra également le faire et nous espérons bien donc le faire également sur toute l'année 2024 et début 2025. Donc, merci à vous et je voulais surtout vous dire que quel que soit son montant, un don à l'UNICEF est toujours le bienvenu pour les enfants. Pour terminer, je vais dire en français, en malgache après. Merci d'avoir suivi. Merci d'avance pour votre appui et contribution. Au revoir et joyeuse fête de fin d'année à tous. En malgache, c'est misaotra betsaka nanaraka, misaotra betsaka sahady ny amin'ny fanampiana sy ny fanohanana, veloma, dia manaova fety sambatra daholo e!